Contemplation avant le chant. La Sangha est invitée à retourner à sa respiration. Ainsi, notre énergie collective de pleine conscience nous rassemblera en un organisme coulant comme une rivière sans plus aucune séparation. Laissons la Sangha tout entière respirer comme un seul corps, chanter comme un seul corps, écouter comme un seul corps, et transcender les frontières d'un soi illusoire et nous libérant ainsi du complexe de supériorité, d'infériorité et d'égalité.
Chers Thaï, chers frères et sœurs, chers amis, aujourd'hui nous sommes le 19 juillet l'an 2023. Nous sommes à la deuxième retraite de l'été. Aujourd'hui nous sommes au hameau nouveau et je vais vous raconter une histoire vraie. Alors vous savez, l'histoire se passe au Vietnam. Vous voyez où c'est, Vietnam? Oui, en Asie. Oui, en Asie, c'est un pays chaud où poussent beaucoup de cocotiers. Et dans ce village, il y a un moine. Vous savez où il vit? Il vivait dans une petite cabane sur un cocotier. C'est une histoire vraie, hein? Mais il ne vient pas du village des pruniers. Parce que lui, il ne mange que des noix de coco, il boit du jus, du lait de coco et il mange que la chair de coco. Au village des pruniers, les moines et les nonnes, on mange des légumes, du riz, on mange plein d'autres choses. Et lui, il appartient à une autre tradition, il ne mange que des noix de coco. Et il ne buvait, oui, c'est dans le passé, et il buvait seulement du lait de coco. Est-ce que vous avez déjà vu un cocotier, un vrai cocotier? Oui? Donc, ceux qui ont dit oui, vous avez voyagé, parce que les cocotiers ne poussent pas en France, n'est-ce pas? Et où est-ce que vous avez vu les cocotiers? À la Martinique, oui, dans les pays chauds. Oui. Pas en France. En France, vous voyez les lotus. C'est rare de voir des lotus, mais ça pousse quand même en France, mais pas des cocotiers. Je n'ai pas vu de cocotiers en France. Et ce moine, il construit une petite cabane sur le cocotier. Et chaque jour, il grimpe tout en haut du cocotier pour faire la méditation assise dans sa cabane. Et vous savez, ce n'est pas facile de monter un cocotier parce qu'il n'y a pas de branche comme ça pour mettre vos pieds comme les autres, comme un cerisier ou un prunier. Il n'y a pas de branche. Et le cocotier, il est très haut. Et donc, il faut vraiment s'accrocher au tronc pour monter. Et si on n'est pas professionnel, on peut tomber. Parfois, il y en a qui montent jusque-là et puis qui n'arrivent plus à s'accrocher au tronc et puis qui tombent. Et ça fait très, très mal. Non, parce qu'il est professionnel, il n'est jamais tombé. Et il est monté en pleine conscience. C'est pour ça que l'accident n'est pas arrivé. Et chaque jour, il monte, il descend. Et à cette époque, les nutritionnistes ne savaient pas, mais aujourd'hui, on dit que le lait de cocotier, la chair de coco, le lait de coco, la chair de coco, tout ça, c'est très nourrissant. Il y a plein de vitamines, de minéraux. Et à cette époque, les gens ne savaient pas. Ils étaient très étonnés de voir un moine qui ne mangeait que ça. Et il était en pleine forme. Vous savez, il y a 3 ans, j'ai connu quelqu'un venant des États-Unis et au Vietnam et elle adorait des noix de coco. Elle mangeait beaucoup de chair de coco et elle buvait beaucoup de lait de coco. Et après 1 mois, elle était très étonnée. Elle m'a montré qu'elle a le double volume de cheveux. Elle m'a montré comme ça. Moi, ça
pour moi, je n'ai pas de cheveux, ça ne m'intéresse pas. Mais pour celles qui aiment leur chevelure, c'est très important. Et aussi, mais même si je n'ai pas de cheveux, ça ne m'intéresse pas, mais je me suis dit, mais c'est très important parce que ça prouve que ça apporte beaucoup de nutrition. C'est très bon pour la santé. Oui. Oui, mais après, en été, ça rend chaud. Ça rend chaud. Oui, mais on a les éventails pour nous rafraîchir, donc il n'y a pas de problème. Oui, alors je vais continuer l'histoire et puis tu pourras poser des questions après, d'accord? Et au début, les gens croyaient que ce moine était fou parce qu'il était le seul à vivre comme ça dans une petite cabane en haut d'un cocotier. Mais plus tard, on a compris qu'il n'était pas fou parce que pendant la guerre du Vietnam, il est allé ramasser toutes les balles, tous les morceaux d'armes. Il l'a rassemblé en une petite tonne comme ça. Et il a fait fondre tous ces morceaux d'armes, toutes les balles. Il a tout ramassé, il a fait fondre. Et puis, il a mis dans une moule pour faire une cloche. Vous savez, pendant la guerre, les gens utilisent les armes, les fusils, ils tirent avec les balles, tout ça. Et toutes ces armes tuent les personnes. Et ce moine, il a transformé toutes ces armes en une cloche, et la cloche ne tue personne. Mais la cloche, qui a appris à inviter la cloche hier? Ah oui, au hameau du Haut, vous avez appris à inviter la cloche. Chaque fois qu'on invite la cloche, c'est très bien. Merci. Et chaque fois qu'on invite la cloche, on est très en paix, n'est-ce pas? Parce qu'on fait quelques respirations conscientes. Et quand on sent la paix en soi, le calme, on invite un son de la cloche. Et chaque fois qu'on entend un son de la cloche, qu'est-ce qu'on fait? Oui? On s'arrête? Oui? On ne s'endort pas. On pense à sa respiration. Excellent. Quand on entend un son de la cloche, on s'arrête et puis on écoute sa respiration, on respire tranquillement. Et donc la cloche apporte la paix, la relaxation, le calme à tout le monde. Donc ce moine, il a transformé les morceaux de métal qui ont tué les gens en une cloche qui apporte la paix à tout le monde. N'est-ce pas? Il est très intelligent. Donc, il n'était pas fou. Il était très intelligent. Et les villageois ont compris que, ce moine, au fait, il n'est pas fou. Et chaque fois, tout à l'heure, vous avez écouté le chant des moines et des moniales? Vous aimez le chant? Si vous voulez, vous pouvez demander aux frères et sœurs qui sont avec vous de vous apprendre le chant en français aussi bien que le chant en anglais. Et justement, tout à l'heure, les moines et les moniales ont chanté en anglais le chant de l'écoute de la cloche. J'écoute, j'écoute. Ce sont merveilleux. Qui connaît la suite? Me ramène à ma vraie maison. Super! J'écoute, j'écoute. Ce sont merveilleux.
me ramène à ma vraie maison. Et dans ma vraie maison, il y a la paix, le confort, n'est-ce pas? Oui. Oui. Parfait. Et vous savez ce qu'il a fait d'autre, ce moine Coco? On l'appelle moine Coco. Et vous savez ce qu'il a fait aussi? Un jour, il est allé voir le président avec une cage. C'est une cage ou un cage? Une cage. Une cage. Et vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la cage? Pas un oiseau. Pas un singe. Pas une cloche. Pas un noix de coco. Un chat. Comment tu as deviné? Parce que j'avais le livre à ma maison. Et tu as lu l'histoire. Et donc, tu connais déjà l'histoire. Zut alors. Alors, dans la cage, il a un chat et une souris qui vivent ensemble. Le chat, il a mangé la souris? Non. Le chat, il vit ensemble avec la souris en paix. Les deux animaux s'aiment beaucoup. Est-ce que c'est normal? Pas vraiment, mais quand même. Oui, vous avez vu Tom et Jerry? Oui. Oui, alors le chat et la souris sont deux ennemis. Oui? Vous avez vu aussi? Et le chat, il cherche toujours à attraper la souris, n'est-ce pas? Et la souris a très peur du chat. Parce que le chat cherche toujours à manger la souris, n'est-ce pas? Oui? Mais le chat et la souris du moine Coco, ils vivent ensemble. La souris n'a pas peur du chat et le chat dort juste à côté de la souris tranquillement, sans chercher à attraper la souris, sans chercher à manger la souris. Et il a montré au président, il a dit que, regardez, mon chat et ma souris, ils peuvent vivre ensemble en paix, ils s'aiment. Et comment les êtres humains, on ne peut pas vivre en paix? Pourquoi on s'entretue? Il a posé cette question à Monsieur le Président. Vous pensez que ce moine, il est intelligent? Très intelligent. Il n'est pas fou du tout, hein? N'est-ce pas? Il a posé une question, une très bonne question. Vous voulez dire quelque chose? Mais pourquoi le chat il voulait pas tuer la souris? Pourquoi il vit dans un cocotier et pas dans n'importe quel arbre? Parce que le cocotier, il est très haut et du haut, il peut tout observer. Et le chat, il peut vivre comme ça en harmonie avec la souris parce qu'il pratique la pleine conscience. Et chez vous, est-ce qu'il y a la paix chez vous? De temps en temps, chez vous, est-ce qu'il y a de temps en temps une querelle ou une petite guerre? Oui, aussi. Avec votre chien. Avec ton frère. Avec ta grande sœur. Avec ton papa et ta maman. Il y a quelque chose qui ne va pas là? Oui, on attend sans problème. On attend sans problème. Sans problème. On respire tranquillement. On sourit.
Super. Alors, mes chers amis italiens, tout va bien? Tout va bien. Et tout à l'heure, vous avez entendu jusqu'où? Est-ce que chez vous, il y a la paix? Ah, oui. Alors, donc, le chat et la souris peuvent vivre en paix. Ça va? Tu entends bien? Et est-ce que chez vous, il y a aussi la paix? Où il y a, de temps en temps, il y a une petite guerre, comme nos amis ici. Alors, si chez vous, il y a de temps en temps, il y a une petite guerre, vous avez je vais vous dire, deux trucs que vous pouvez faire pour transformer la guerre en paix. Comme le moine cocotier qui transforme les armes qui tuent en cloches qui apportent la paix à tout le monde. Vous voulez savoir ces deux trucs? Vous savez, parmi nous, il y a une famille nombreuse, qui est venue au village il y a une trentaine d'années ou plus. Et au village, toute la famille était très heureuse. Toute la famille était en paix et heureuse. Et un jour, ils devaient rentrer chez eux. Et un jour, il y avait la guerre dans la famille. Les parents se querellaient, disputaient. Il y avait une guerre. Et tout le monde cherchait à taper. Oui, bon, je ne sais pas s'ils ont tapé, mais vraiment, il y avait la guerre. Et puis tout à coup, il y avait un son de la cloche et toute la famille s'est arrêtée. Et comme ils ont appris à respirer tranquillement au son de la cloche, tout le monde, toute la famille s'est arrêtée à respirer 3 respirations profondes. Et après 3 respirations, ils ont regardé partout pour chercher qui a invité le son de la cloche. Et ils ont vu que c'est l'enfant qui a 5 ans dans la famille. L'enfant le plus jeune dans la famille. Et comme elle a appris à inviter la cloche, chez elle, elle savait comment faire. Et quand elle voyait, il y a la paix, il y a la guerre entre les parents, doucement, elle ne savait pas quoi faire pour arrêter la querelle. Et doucement, elle est allée vers la cloche, elle a invité un son. Et les parents et toute la famille se sont arrêtés. Et quand ils ont vu que c'est l'enfant le plus jeune dans la famille qui a invité la cloche, tout le monde a ri. Et puis, l'enfant a pu transformer la guerre en paix très rapidement. Vous vous rendez compte? Oui. Est-ce que tu veux faire la même chose quand tu rentres chez toi? Oui. Mais en fait, maman, l'année dernière, elle a pris une cloche. Et du coup, avec mon frère, quand on chamaille, elle fait la cloche. Et du coup, on respire et après, on se fait la paix. Super. Super. Alors, avant de rentrer chez vous, il faut absolument savoir comment inviter la cloche. D'accord? Et quand vous rentrez chez vous, vous pouvez continuer à faire ça. Et vos parents se souviendront de s'arrêter pour respirer tranquillement quand vous invitez un son de la cloche. Et puis, un deuxième truc, et je vous laisse sortir jouer. Quand vous voyez vos parents faire la guerre, vous pouvez aller vers votre maman, vous dites « Maman, il y a un gâteau dans le frigo ». Et votre maman va être très étonnée. « Un gâteau ? Je ne savais pas. »
vous la tirez vers le frigo, elle va l'ouvrir. Où est le gâteau? Et tu peux lui sourire et tu l'embrasses. Tant pis s'il n'y a pas de gâteau, mais si elle est là, elle comprendra que c'est un son de la cloche que vous invitez. Cette question, c'est un son de la cloche pour elle d'arrêter la querelle, de sortir de cette querelle pour aller vers le frigo, pour voir ce qu'il y a dans le frigo. Et s'il y a un gâteau, tant mieux, vous sortez le gâteau avec maman pour manger, pour le déguster avec votre papa. D'accord? Bon, je vais vous laisser sortir jouer. Alors, attendez au son de la cloche, de la petite cloche. Oui, une dernière question. Mais pourquoi est-ce qu'il doit monter au cocotier si... Enfin, pourquoi est-ce qu'il doit toujours remonter au lieu de faire une échelle? Ça, il faut lui demander. Je ne suis pas Monial Coco et donc je ne sais pas. Il faut lui demander. Alors, au son de la petite cloche, vous allez vous lever, vous allez tourner vers la communauté pour leur offrir un bouton de lotus comme ça, pour remercier et sortir jouer. Chers amis, lundi dernier, après le premier enseignement dans chaque hameau, ici au hameau nouveau, une maman est allée vers moi pour demander une question. Elle vient avec sa fille adolescente. Et dans plusieurs situations, elle ne sait pas quoi faire. Et en écoutant sa question, je peux sentir beaucoup d'amour en elle. Beaucoup d'amour en elle. Elle aime sa fille. Elle veut aimer sa fille. Et elle aime sa fille. Elle pense qu'elle a tout fait pour aimer sa fille. Et pourtant, dans plusieurs situations, elle ne sait pas quoi faire pour avoir une bonne relation avec sa fille. Et je pense que nous tous, nous avons beaucoup d'amour, nous aimons, nous voulons aimer. Et pourtant, parmi nous, il y en a qui, plus vous aimez, plus vous souffrez. Et dans le bouddhisme, le Bouddha nous a appris clairement comment aimer. Qu'est-ce que cela signifie aimer? Et la première chose, la première définition que notre maître, que le maître Zen Thich Nhat Hanh, notre maître, nous a enseigné, l'amour signifie compréhension, la compréhension. Parce que sans comprendre, vous ne pouvez pas aimer. Et je me souviens la première fois quand j'ai entendu cet enseignement, tout de suite, j'ai pensé à mes parents. Ma mère, elle adore les nouilles. En vietnamien, c'est mấy cái món bún. Et donc, comme elle adore les nouilles, elle préparait toujours
les nouilles au dîner. Mon père travaillait et mangeait à son travail, au cafétéria à son travail, et le soir, il rentrait, il mangeait avec nous au dîner. Et puis un soir, il a dit, comment ça se fait qu'on mange tout le temps les nouilles? Parce que mon père, il adore le riz. Et comme ma mère aime les nouilles, elle faisait tous les soirs les nouilles. Et donc, souvent, on aime la personne et en fonction de ce qu'on veut, ce qu'on aime, on offre à la personne et on oublie ce que l'autre personne aime. Ça, c'est aimer sans comprendre. Et le Bouddha nous a dit très clairement que aimer signifie, premièrement, la capacité d'apporter le bonheur et la joie à l'autre personne, la capacité d'offrir la joie et le bonheur à l'autre personne. Joie et bonheur. Et deuxièmement, la capacité de soulager la souffrance, la souffrance. Et troisièmement, c'est la capacité d'être heureux, heureuse. Et quatrièmement, c'est la capacité de vivre sans discrimination. Sans discrimination. Pour être capable d'offrir la joie et le bonheur à quelqu'un, on doit comprendre le besoin de l'autre personne. Qu'est-ce que l'autre personne aime ou n'aime pas? Et pour être capable de soulager sa souffrance, on doit comprendre sa souffrance. Qu'est-ce que c'est sa souffrance pour pouvoir la soulager? Et la capacité d'être heureux, ça, ce n'est pas facile. Je connais beaucoup de personnes dans ma famille, aussi bien dans mon entourage. Parfois, il y en a qui aiment leur famille et qui sacrifient, qui font des sacrifices pour faire plaisir aux autres membres de la famille, mais qui sacrifient et qui sont très malheureux, qui ne sont pas heureux. Et puis, il y en a d'autres, dans une relation, ils demandent toujours à l'autre personne, tu ne m'aimes pas assez, qui demandent beaucoup d'amour de l'autre personne et qui se sent jamais satisfait de l'amour de l'autre personne. Et il y en a qui dépendent beaucoup de l'autre personne pour être heureux dans leur relation. Mais eux-mêmes, ils sont incapables d'être heureux, de vivre heureux, heureuses dans leur vie.
Et quand ces personnes regardent profondément dans leur pratique, et ils nous ont partagé dans des partages du Dharma, aussi bien que dans des lettres qu'ils ont écrites à nous, à notre maître, aussi au moine et au monial, quand ils ont découvert qu'ils ont un enfant intérieur qui a soif d'amour. Quand on est petit, maman et papa n'étaient jamais là. On passait la plupart du temps avec nounou. Papa et maman n'étaient jamais là et on avait soif d'amour. On avait soif de leur présence, de leur attention. On se sentait seul. On se sentait que les parents ne nous aimaient pas. Et donc, il y a une soif. Et cet enfant intérieur est toujours là en nous. Il y a cette soif d'amour. On a toujours besoin de l'amour d'une autre personne, de quelqu'un. Mais nous-mêmes, on n'a jamais été vraiment présents pour nous-mêmes, pour prendre soin de ce sentiment de ce sentiment de solitude, du sentiment d'être abandonné. On n'a jamais aimé soi-même. Et quand on ne reconnaît pas cet enfant intérieur qui a soif d'amour, on cherche toujours de l'amour de l'extérieur, mais soi-même, on ne sait pas comment aimer, on ne sait pas comment générer l'amour pour offrir à nous-mêmes aussi bien qu'aux autres. Et c'est une course d'amour. Et comme toute autre course, quand on va toujours vers l'extérieur pour chercher, pour acquérir, on n'est jamais satisfait. Et quand on commence une relation d'amour ou toute autre relation avec son partenaire ou avec son enfant, quand on ne reconnaît pas cet enfant intérieur en nous-mêmes ou cette soif d'attention, soif d'amour, on cause beaucoup de souffrance à l'autre personne parce qu'on demande toujours et on n'est jamais content, on n'est jamais heureux. Et donc, quand on n'est pas heureux, on ne peut pas offrir le bonheur et la joie à l'autre personne. C'est seulement quand on se sent comblé, heureux, paisible, qu'on peut offrir cette énergie de paix et d'amour à l'autre personne. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aimer, mais la volonté ne suffit pas. Il faut avoir la capacité. Et pour être capable d'aimer, il faut d'abord commencer avec nous-mêmes. Parce que si l'enfant intérieur en nous a toujours soif d'amour et nous ne sommes pas capables de prendre soin de cet enfant intérieur, de lui apporter de l'amour, on ne sera jamais heureux et on ne pourra pas avoir la joie et le bonheur pour offrir la personne que nous aimons. C'est pour ça dans des couples, dans des familles, on veut aimer, mais plus on aime, plus on cause la souffrance. C'est parce que plus on aime, plus on demande de l'autre personne. Et tout ce que nous faisons au village des Pruniers, ça nous aide à arrêter la course, à revenir à nous-mêmes pour savoir ce qui se passe dans notre cœur, dans notre corps, pour reconnaître l'enfant intérieur, blessé, abandonné en nous-mêmes. Quand on écoute un son de la cloche, on arrête la course pour revenir à nous-mêmes.
Quand on pratique la marche méditative, c'est pour arrêter la course, pour revenir à notre corps, à notre cœur, à chaque pas que nous faisons, pour reconnaître dans quel état nous sommes, pour reconnaître cet enfant intérieur qui pleure sans cesse, qui demande de l'amour. Quand nous faisons la relaxation totale, c'est aussi pour arrêter la course, pour revenir à notre corps, à chaque partie, à chaque organe dans notre corps, pour y apporter l'attention, l'énergie d'amour, pour prendre soin de nous-mêmes, pour prendre soin de cet enfant intérieur. C'est pour ça, si vous voulez commencer une belle relation d'amour, nous tous, nous avons eu une relation d'amour, que ce soit avec un membre de la famille ou un ami, une amie. Et beaucoup de relations ont commencé avec lumière, avec beauté, et puis ça se dégrade, et jusqu'à ce que ça se transforme en haine. Vous avez connu cette expérience? Là, je ne parle pas de la théorie, je parle des expériences vécues, mes expériences vécues et vos expériences vécues. Donc, pour commencer une belle relation, d'abord, il faut commencer avec nous-mêmes. Parce que si nous sommes capables de nous aimer, si nous savons comment aimer nous-mêmes, nous allons savoir comment aimer une autre personne. Si nous ne savons pas comment prendre soin de notre colère, d'une guerre intérieure en nous, nous ne saurons pas comment gérer une guerre avec la personne que nous aimons le plus. Si nous ne savons pas calmer notre colère, alors même si nous aimons intensément, mais dès que la colère monte, ça détruit tout. Ça détruit complètement. On regrette beaucoup ce qu'on a dit, on demande pardon, et puis ensuite, quand l'autre personne fait quelque chose, la colère remonte, et puis la colère est plus forte que nous-mêmes, nous sommes incapables de la gérer, de la calmer, et puis nous répétons la même chose. Et nous croyons que la cause, c'est l'autre personne, parce que l'autre personne fait ceci, cela, et c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle. Mais au fait, c'est parce que nous ne savons pas comment gérer nos émotions fortes, nous ne savons pas comment calmer notre colère. Et tout ce que nous faisons ici, au village des Pruniers, nous aide à faire tout ça. J'ai souvent raconté à mes amis, comme dimanche dernier, lundi dernier, j'ai raconté à mes amis qu'une fois, dans cette salle à manger, derrière vous, là, j'étais en colère avec une sœur dans la communauté. Et j'allais dire les mots méchants à elle. Et tout de suite, il y a la cloche, il y a le carillon qui sonnait. Ding, dong. J'étais obligée d'arrêter. Vous savez, quand tout le monde pratique, et si je ne pratique pas, c'est très embarrassant. Et donc, j'étais obligée de m'arrêter, j'étais obligée de me taire. Et comme
il était midi et donc il y avait 12 sons. Ding, 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 ding. Et moi, je ne voulais pas me perdre le temps avec 12 sons. Alors bon, je ne pouvais pas dire ou faire quoi que ce soit. Bon, j'ai respiré pour ne pas gaspiller mon temps. Et après le carillon de la cloche, cette envie de dire les mots durs à elle a disparu. J'étais plus calme et puis elle ne savait rien. Et puis j'ai regardé la cloche et j'ai dit merci cloche. J'ai failli dire des choses que j'allais regretter. J'ai failli dire quelque chose qui allait briser notre relation entre les sœurs. Et j'ai eu beaucoup de gratitude à cette cloche. Une pratique très simple, nous croyons que c'est très simple. Mais au fait, si nous pratiquons régulièrement, ça peut sauver notre relation. Et j'ai téléchargé les sons de la cloche dans mon téléphone, dans mon ordinateur. Et donc, là où il n'y a pas la cloche qui sonne, ou bien cette cloche qu'on appelle, d'autres appellent bol, le bol ou la cloche dans cette salle de méditation, je pouvais toujours respirer tous les quarts d'heure pour que ça devienne une habitude dans ma vie, de toujours, de temps en temps, de m'arrêter pour me détendre, pour lâcher prise des idées, des émotions fortes, de me calmer, de reconnaître qu'il y a une tension dans mon corps ou dans mes pensées, pour relâcher tout ça et de continuer avec plus de détente, avec plus d'espace dans mon esprit. Et tout ce que nous faisons au village des Pruniers, comme frère Fabrou a dit hier, quand nous sommes ancrés dans le moment présent et quand nous sommes nous-mêmes à 100% pour avoir un esprit très clair, pour reconnaître toutes les merveilles, toutes les conditions de bonheur autour de nous, nous sommes capables d'apprécier les choses. Quel bonheur d'être ensemble dans cette salle sans porter le masque. Juste il y a 2-3 années, c'était notre rêve de ne pas porter le masque. On était très embêtés. Partout où on allait, et même à l'intérieur, il fallait garder une distance, porter le masque. Et on rêvait le temps quand on n'aura plus besoin de porter le masque. Vous vous souvenez, je voyais plein de hochements de tête. Oui. Il y a plein de choses que nous pouvons apprécier, plein de choses qui peuvent nous rendre heureux, heureuses, si nous sommes en pleine conscience, ni si nous nous souvenons de tout ce que nous avons en ce moment. Et même quand nous savons très clairement ce que c'est aimer, la capacité d'offrir joie et bonheur, la capacité de soulager la souffrance, la capacité d'être heureux, heureuse avec nous-mêmes, avec l'autre personne. Même si on sait tout ça, parfois, on veut être capable, mais on n'y arrive pas. Et donc, notre maître
nous a aidés avec les 6 mantras. Vous connaissez ce que c'est un mantra? Un mantra, c'est une formule magique. Quand vous prononcez cette formule magique, ça crée un miracle et ça change complètement votre environnement. Ça change complètement la situation. Ça s'appelle un mantra. Et dans les traditions bouddhistes, on récite dans différentes écoles, on récite les mantras en tibétain, en pali, en sanskrit, en vietnamien, en chinois. Et notre maître a fait des mantras en français pour vous. En français, en anglais, en italien, en espagnol. Et le premier mantra, c'est... Oh, pardon. J'écris ici. Chérie, je suis là pour toi. Qu'est-ce qui vous fait rire? En vietnamien, c'est... Je me souviens, notre maître a dit une phrase très, très romantique. Anh ơi, em có mặt cho anh đây. Comme en français, chérie, je suis là pour toi. Et il y a, oui, ou cưng ơi, ou quelque chose comme ça. Et vous savez, quand notre maître a donné ce mantra, et les gens, je voyais, les Vietnamiens prenaient note, et ils ont changé au lieu de anh ơi, em có mặt cho anh, thì nói ông ơi, tôi có mặt cho ông đây. C'est-à-dire, au lieu de dire chérie, je suis là pour toi, la dame, elle a transformé la phrase en une phrase qu'elle a l'habitude d'utiliser. Par exemple, toi, je suis là. Parce que pour les Vietnamiens, ils disent que ce n'est pas notre culture. Hein. Nous, c'est très embarrassant de dire les choses. Chérie, je suis là pour toi. Le maximum que je peux dire, c'est toi, je suis là. Et doucement, les Vietnamiens ont compris que dans une retraite, avec beaucoup de personnes venant de tout le monde, les Vietnamiens ont entendu la femme de Shantam, qui est indienne, elle a dit la même chose. Non, ce n'est pas notre culture. Et puis ensuite, dans mon partage, j'ai entendu aussi les Français a dit que mais ce n'est pas ma culture de dire les choses comme ça. Peut-être les nouveaux amoureux, oui. Et finalement, ce n'est la culture de personne. Et j'ai dit, alors, c'est la culture de la pleine conscience. On s'entraîne à dire les phrases comme ça. Et premièrement, on s'entraîne à dire à soi-même, comme ce que vous faites pendant la relaxation totale. Depuis longtemps, j'ai oublié mes 2 yeux qui sont les plus beaux joyaux, plus beaux diamants. Et longtemps, je n'ai pas fait attention à toi. Et là, je suis là pour toi. Merci. Alors, on pratique ce mantra à nous-mêmes
Mais avant de dire ce mantra, il faut faire quelques respirations conscientes pour ramener notre esprit à notre corps, pour être parfaitement présent. Corps et esprit ensemble, on est 100% présent. Et quand on prononce cette phrase, c'est vrai, c'est la vérité. Et si on est à moitié, on est à 50% avec son téléphone et on dit « Chérie, je suis là pour toi », l'autre personne sait tout de suite que non, ta moitié est avec l'écran, tu es pour moi seulement la moitié. C'est pour ça, l'autre personne peut sentir si vous êtes vraiment là pour lui ou pour elle. Il y a beaucoup de parents qui travaillent jour et nuit pour gagner beaucoup d'argent à leurs enfants. Et ils pensent qu'avec beaucoup d'argent, ils peuvent tout acheter pour leurs enfants. Et tout ce dont leurs enfants ont besoin, ils pourront leur procurer tout ce qu'ils veulent. Et donc, ils travaillent jour et nuit. Jusqu'au jour où, quand c'est le jour d'anniversaire de leur enfant, ils demandent « Alors, qu'est-ce que tu veux ?» Et les parents s'attendent à quelque chose qui coûte très cher. Et là, je peux tout acheter. Et l'enfant a dit, peut-être vous devinez la réponse. Je veux toi. Tu es d'accord? Tu es d'accord? Oui, très fort. Et vous avez probablement entendu aussi l'histoire, parce que c'est une histoire vraie que les gens ont partagée partout dans Facebook. Il y a un enfant il voit que son père travaille très dur et il voulait que son père reste une journée entière avec lui. Et il a demandé à son père, combien tu gagnes par jour, papa? Et quand le papa a dit, je ne sais pas, par exemple 100 €, et l'enfant a pris son argent de poche pour offrir au papa, tiens, tu peux rester une journée sans aller au travail et je t'offre 100 €. Reste avec moi. Passe une journée entière avec moi. Et il y a beaucoup d'adultes qui ont grandi et qui ont le sentiment de ne pas être aimés parce que toute leur enfance, ils ont passé leur enfance avec nounou, avec d'autres personnes, avec grands-parents, avec d'autres personnes, mais les parents n'étaient jamais là. Et parfois les parents avaient plein de bonne volonté. Ils veulent travailler dur pour pouvoir tout acheter, tout apporter à leur enfant, mais ils ne savaient pas que tout ce que les enfants veulent, c'est leur présence. Je vois plein de hochements de tête. Alors, donc, essayez de réorganiser votre vie de manière que vous ayez plus de temps pour vos enfants, pour les personnes que vous aimez le plus. Et il y a beaucoup d'accidents qui arrivent dans les familles. On pense qu'on va vivre jusqu'à 100 ans, et puis tout à coup, il y a des maladies, il y a les crises cardiaques, il y a les AVC, soudain, et puis on ne peut plus aimer l'autre personne. On ne peut plus passer son temps avec elle. Et pendant toute sa vie, on cherchait toujours à faire d'autre chose que
d'être avec la personne et de profiter de sa présence et de lui offrir notre propre présence. Et la pratique de ce mantra est très importante parce que c'est la fondation des 4 capacités. Et parfois, vous n'avez pas besoin de prononcer cette phrase, mais nous devons vivre ce mantra à tout moment dans notre vie pour que ça devienne une habitude. Parce que si nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, si nous ne sommes pas là pour l'autre personne, nous ne pouvons pas aimer, nous ne pouvons pas offrir joie et bonheur si nous sommes toujours ailleurs. Les parents qui ne sont jamais là à la maison avec les enfants, même s'ils aiment, ils disent qu'ils aiment, mais ils ne peuvent pas faire des actes d'amour à leurs enfants. Et donc, la première condition d'aimer, c'est être là. La première condition pour être capable d'offrir la joie et le bonheur, pour être capable de soulager la souffrance, pour être capable d'être heureux et de vivre sans discrimination. Tout à l'heure, on ira plus loin dans ce 4e élément. Donc, et notre maître n'a pas cessé de trouver tous les moyens pour nous montrer comment pratiquer la pleine conscience, comment aimer, pas par pas. Et le 2e mantra, ceux et celles qui sont venus au village plusieurs fois, vous connaissez ce mantra? Chérie, je sais que tu es là et j'en suis heureux. Et j'en suis heureuse. Et grâce au fait que je suis là à 100% avec moi-même et avec l'autre personne, je reconnais la présence de l'autre personne et j'en suis heureuse. J'apprécie sa présence, j'apprécie votre présence. Parce que si je suis ailleurs, je ne sais même pas que vous êtes là, que vous soyez là ou non, je n'en suis pas consciente et je ne peux pas apprécier, je ne peux pas être heureuse. Et parfois, l'autre personne est ailleurs, mais quand nous sommes pleinement présents et nous prenons cette parole, nous prenons ce mantra, et ça va aider l'autre personne de revenir dans le moment présent. J'en suis heureuse et c'est comme ça que j'apporte mon bonheur à l'autre personne aussi. Vous savez, pendant les 3 dernières années à Hue, notre maître,
le maître Zen Thich Nhat Hanh, il était à Hue et chaque jour, nos sœurs pouvaient, à tour de rôle, il y a une soixantaine ou 90 sœurs qui vivent à côté du monastère de notre maître, Từ Hieu. Et les deux monastères sont à côté et on marche, les sœurs marchent, ça met juste 2-3 minutes pour arriver à l'ermitage ou à la cabane de notre maître. Et notre maître ne disait rien aux sœurs, mais les sœurs avaient la chance de manger le petit déjeuner avec lui, les 3 repas par jour avec lui, et à tour de rôle, les sœurs profitaient de sa présence. Et notre maître ne disait rien, mais chaque fois, quand les sœurs avaient le temps à passer avec notre maître, chaque fois qu'elle rentrait dans sa communauté, elles avaient plein de choses à raconter. Oh, aujourd'hui, Thay m'a beaucoup parlé. Thay m'a regardé longuement. Et avant de manger, Thay a regardé chaque sœur pour voir si la sœur avait quelque chose à manger. Si notre maître voyait qu'elle n'avait rien à manger, il leur posait la question avec son regard, avec sa main. Où est ton repas? Où est ton bol? Et les sœurs couraient chercher quelque chose. Et notre maître attendait toujours que tout le monde ait quelque chose à manger avec lui. Et ensemble, ils partageaient le repas. Et chaque fois, à chaque repas, il partageait aussi sa nourriture aux sœurs. Il n'avait pas besoin de dire un mot. Et les sœurs étaient tellement heureuses. Et elles ont appris comment être parfaitement présents. Rien que de voir son regard posé sur chaque sœur, sur chaque personne, la sœur était comblée de bonheur. Souvent, le regard est encore plus puissant que les mots. Sa présence authentique était plus puissante que les mots. Si nous sommes pleinement présents, l'autre personne peut sentir votre énergie. Quand nous sommes pleinement présents, on apprécie la présence de l'autre et l'autre personne peut sentir. Notre maître avait un amour immense à tout le monde. Mais quand on s'assoit ensemble pour raconter nos souvenirs avec lui, on remarque que chaque personne a le sentiment que je suis son chouchou. C'est moi qui l'aime plus. Parce que quand il est devant quelqu'un, il donne tout son amour, toute sa présence. Il vit entièrement toute sa personne avec la personne en face de lui. Et après une rencontre avec lui, tout le monde se sent tellement comblé. Alors, en pratiquant ce mantra, nous cultivons notre capacité d'offrir joie et bonheur aux autres.
nous cultivons notre capacité d'être heureux, heureuse. Ce sont les phrases très simples qui nous aident à cultiver ces 4 capacités d'aimer. Ces 4 éléments d'un amour profond, d'un amour authentique. Et le 3e mantra, chérie, je sais que tu souffres. C'est pour ça que je suis là pour toi. On peut pratiquer ce mantra à soi-même d'abord, et puis on pratique avec une autre personne. Quand nous sommes à 100% présents, rien que de regarder le visage de l'autre personne, on peut voir si la personne est heureuse ou malheureuse. Et si nous aimons et nous ne savons même pas que l'autre personne souffre, comment pouvons-nous l'aider? L'autre personne a l'impression que nous ne la comprenons pas. Quand nous sommes en pleine conscience, totalement présents, nous pouvons sentir, nous pouvons reconnaître ce qui n'est pas dit. Le premier jour, mardi dernier, vous avez écouté le chant de Namo Avalokiteshvaraya. Et le Bodhisattva, le grand être, Avalokita, symbolise l'écoute profonde. Elle peut entendre même ce qui n'est pas dit. Avec la pleine conscience, avec le regard profond et l'écoute profonde, on peut sentir ce qui n'est pas dit. Vous savez, notre maître a une nièce chérie. Beaucoup d'entre vous, vous la connaissez, elle s'appelle Anh Hương. Et sa nièce, aujourd'hui, est une enseignante du Dharma, une très belle continuation de notre maître. Elle est laïque, elle vit aux États-Unis et la première fois, quand elle venait au village des Pruniers pour rencontrer Thai, qui est son oncle, c'était dans les années 70, 78, 79, et elle a dû aller à l'ambassade pour demander un visa, et elle habitait très loin de l'ambassade, et donc elle a dû prendre le train, et elle a passé toute la journée pour prendre le train, et quand elle est arrivée à l'ambassade, c'était juste l'heure de fermeture, c'était juste l'heure de fermeture, et donc elle devait chercher tous les moyens pour retourner le lendemain. Ça lui a mis plusieurs jours pour déposer la demande de visa, pour d'y retourner, chercher le visa. Elle a fait beaucoup d'efforts pour avoir un visa pour la première fois de venir en France. Et quand elle est arrivée en France et quand il a vu Thai, elle était toute contente. Et puis, elle est toute contente, mais aussi elle avait envie de raconter à Thai tous les efforts qu'elle a faits et puis comment elle était frustrée quand elle a pris le train et puis elle est arrivée et c'était l'heure de fermeture.
elle était en colère. Elle racontait tout ça à Tai. Et vous savez ce que Tai lui a dit? Devinez? Sûrement, vous devinez que Tai lui disait « Respire, chérie », des choses comme ça, n'est-ce pas? Non, elle a raconté ça avec plein de colère et de frustration. Et Tai l'a écouté très attentivement. Et Tai lui a dit « Et pourquoi tu n'as pas pris ta chaussure et puis tapé sur la porte ?» Elle était bouche bée et puis elle a rigolé. Et puis toute sa frustration, toute sa colère sont parties. Tai pouvait sentir sa frustration, sa colère. Elle n'attendait pas un conseil de Tai. Tout ce qu'elle voulait, c'est l'amour de Tai, sa compréhension, son écoute. Et elle se sentait tellement satisfaite. Et souvent, avec nos enfants, avec nos enfants qui sont ados, quand ils nous racontent leurs problèmes, leurs histoires, leurs émotions, en tant qu'adultes, en tant que parents, nous leur offrons toujours les conseils. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Mais nous ne savons pas qu'ils sont encore plus intelligents que nous, parfois. Tout ce qu'ils ont besoin, c'est notre écoute attentive, notre compréhension, et puis une étreinte. Tout simplement. J'étais très étonnée quand j'étais dans des groupes de partage avec des ados. J'étais très surprise parce que parfois je me disais, mais ils sont encore... Ils savent quoi faire, encore plus que leurs parents. Je suis désolée de dire ça aux parents. Alors, chérie, je sais que tu souffres, c'est pour ça que je suis là pour toi. C'est pour offrir notre présence, notre écoute profonde, notre compréhension. Je raconte l'histoire de notre maître. Sûrement, il y a les parents qui vont se dire « Oui, mais si je dis ça à mes enfants, ils vont taper pour de vrai. » Alors, le quatrième mantra, « Chérie, je souffre. S'il te plaît, aide-moi. » J'ai oublié de dire que le troisième mantra, vous avez vu que cette pratique nous aide à développer notre capacité de soulager la souffrance de nous-mêmes et de l'autre personne. Et le quatrième mantra, chérie, s'il te plaît, aide-moi.
Notre habitude, c'est quand la personne que nous aimons le plus nous fait souffrir, alors on ne regarde plus. On ne regarde plus la personne, on ne veut pas demander de l'aide. Il y a une certaine fierté, il y a un certain orgueil. Bon, tant pis, je ne lui parle plus, je ne la regarde plus. Même si je souffre, mais je me débrouille très bien, je vais bien, ça va, je n'ai pas besoin de ton aide. C'est parce que dans cette relation, il y a encore une séparation entre moi et l'autre, moi et toi. On ne voit plus que je suis toi et tu es moi. Si je souffre, tu souffres aussi. Si tu souffres, je souffre. Et quand on voit vraiment la nature de l'inter-être, de la nature de l'interdépendance, quand on ne voit plus la séparation entre moi et toi, on peut demander l'aide facilement. Si vous ne voulez pas demander l'aide, alors vous savez qu'il y a encore cette séparation entre vous et l'autre personne. La personne a dit une phrase très dure et ça a brisé votre cœur. Vous souffrez beaucoup. Et si vous n'avez pas d'orgueil et de fierté, et si vous respirez tranquillement, si vous arrivez à calmer votre émotion forte, alors vous pouvez lui demander « Je souffre énormément, s'il te plaît, aide-moi ». Et la personne va vous demander « Pourquoi tu souffres ?» Alors, vous avez l'occasion de lui dire « Parce que tout à l'heure, tu m'as dit telle ou telle phrase, ça m'a vraiment brisé le cœur. » Alors, il faut parler, il faut demander l'aide, il faut expliquer. Beaucoup d'entre nous avons l'habitude même quand on sent qu'on est innocent, on n'est pas comme ça, mais bon, tant pis si l'autre dit comme ça ou pense comme ça, tant pis. Mais moi, je ne vais pas lui expliquer. Je ne suis pas comme ça, mais il va connaître la vérité, mais moi, je ne vais pas lui dire. Et il y a les personnes qui pensent que subir et accepter d'être victime, c'est une bonne chose. Et même, je vois chez les personnes qui pratiquent, qui ont encore cette habitude. Non, je ne vais pas lui dire. Il va découvrir lui-même la vérité, mais moi, je ne vais pas lui dire. Je me sens trop blessée, mais je ne vais pas lui dire. Il va connaître la vérité un jour. Il y a un certain orgueil ou une fierté. Et parfois, on sent qu'on est héros de tenir l'injustice comme ça, sans dire à l'autre personne, sans expliquer. Vous sentez ce que je suis en train de dire? Vous comprenez? Est-ce que ça vous arrive aussi? Alors, donc, si vous connaissez ce mantra, alors pratiquez-le. Et notre maître nous a trouvé tous les moyens, parce qu'il savait que si vous avez l'habitude de ne pas demander l'aide, il a dit aux retraitants, il vous a dit d'écrire sur un morceau de papier
à la taille d'une carte de crédit. Notre maître n'utilisait jamais de carte de crédit, il n'en avait jamais un, mais il disait à ses élèves d'écrire sur un morceau de papier à la taille d'une carte de crédit, comme s'il en avait une. Et chaque fois que vous souffrez, vous sortez ce morceau de papier et vous vous souvenez quoi dire à la personne que vous aimez plus. Et notre sangha du Hong Kong ont imprimé des cartes comme ça. J'ai vu sur la table de collecte des fonds de très belles cartes, des mantras en anglais. Vous pouvez aller en chercher si vous voulez les mantras en anglais. Si vous ne pouvez pas dire vous-même ce mantra, vous pouvez écrire sur un morceau et laisser cette phrase écrite au bureau, sur la table ou dans la cuisine, à l'endroit où la personne que vous aimez plus verra. C'est pour signaler que vous souffrez et vous faites de votre mieux de rétablir la communication. Vous faites votre mieux pour rebâtir la relation. Vous faites de votre mieux et cette phrase sera comme une cloche de la pleine conscience et l'autre personne va se dire « Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que par maladresse, j'ai dit quelque chose ?» Et ça aide l'autre personne à regarder profondément ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. C'est une occasion pour deux personnes de regarder profondément, de pratiquer. J'ai demandé à Sœur Mai Fung d'inviter un son de la cloche tous les quarts d'heure et puis elle l'oublie aussi, elle m'écoute et elle oublie d'inviter la cloche. Et pendant des années, notre maître a partagé ces 4 mantras à des centaines de pratiquants. Et beaucoup de familles, beaucoup de couples se sont réconciliés, beaucoup de membres de famille se sont réconciliés, ils ont rebâti leur belle relation grâce à ces 4 mantras. Mais un jour, un homme, un retraitant aux États-Unis, il a dit à notre maître, moi j'ai un 5e mantra qui marche mieux que vos 4 mantras. Mon mantra, c'est chaque fois que ma femme dit quelque chose, je dis oui madame. Peut-être ça marche pour lui, mais pas pour les autres hommes. Mais ça fait réfléchir notre maître. Il a trouvé un 5e mantra. Bon, je vais trouver un autre 5e mantra. Et non, ça c'est ce que j'ai dit. Hein. Peut-être c'est ce que je dis, mais pas Thai. Et plus tard, Thai a eu un 5e mantra. Quelqu'un connaît? Oui.
Ceci est un moment de bonheur. Et je me souviens à chaque repas quand nous mangions avec Thaï, après les 5 contemplations, Thaï disait toujours « Alors, qui va réciter le 5e mantra ?» Et une sœur va dire « Cher Thaï, ceci est un moment de bonheur. » Le fait d'être ensemble pour partager un repas, c'est un moment de bonheur, n'est-ce pas? Tout à l'heure, quand vous partagez le pique-nique ensemble, il fait beau aujourd'hui et dans une atmosphère de paix, de joie, vous pouvez penser à ce mantra ou bien dire-le tout haut. Vous pouvez, en vous souvenant de ce mantra, vous êtes déjà heureux. Et quand vous dites ce mantra, vous allez rappeler les autres autour de vous. Oui, ceci est un moment de bonheur. Souvent, on veut encore plus pour être heureux. Mais quand on arrête la course et on sait, on a la capacité d'être heureux avec très peu de choses, c'est la capacité de transformer chaque moment en moment de bonheur avec la pleine conscience. Le contraire de l'avidité, c'est ce sentiment de contentement avec très peu de choses. Alors là, on est en pratiquant ce mantra, on cultive cette capacité d'être heureux avec très peu de choses. Le 5e mantra nous aide à cultiver la capacité d'être heureux, c'est-à-dire à chaque moment, on reconnaît les conditions de bonheur en nous et autour de nous. Et le 6e mantra, je regarde l'heure. Vous vous souvenez du 6e mantra? Oui. Chérie, qu'est-ce qui vous fait rire? Chérie, tu as partiellement raison. C'est ça, vous pouvez réciter ce mantra à l'intérieur, silencieusement, à l'intérieur de vous. Par exemple, si quelqu'un vous dit, par exemple, dans une colère, la personne vous dit « Mais tu es méchant !» Alors silencieusement, vous pouvez dire « Oui, tu as partiellement raison parce qu'en moi, j'ai aussi de belles graines. En moi, nous avons appris que dans notre conscience profonde, il y a toutes sortes de graines, les graines d'amour, les graines de bonheur, les graines de pleine conscience, aussi bien que les graines de haine, de violence, de méchanceté. Et si quelqu'un me dit « Tu es méchant, tu es méchante », je vais réciter ce mantra à l'intérieur de moi pour dire « Oui, tu as partiellement raison, parce que j'ai cette graine de méchanceté en moi.
mais j'ai aussi la graine d'amour. Et quand on est en pleine conscience, on se connaît soi-même. On n'a pas besoin que l'autre personne nous dise comment nous sommes, qui nous sommes. Avec la pleine conscience et quand on est toujours présent avec soi-même, on sait très bien toutes les graines qu'on a, les graines fortes, les graines faibles en soi. Et ce n'est pas parce que l'autre personne nous dit que tu es belle, que je suis très contente, et puis quand l'autre personne me dit que je suis méchante, et puis je suis en colère, comment oses-tu me dire ça? Quand je me connais moi-même, je sais que toutes les graines sont en moi. Et je suis la continuation de toute une lignée de mes parents, de mes grands-parents, de mes ancêtres. Je suis faite de la société, je suis faite de mon éducation, je suis une manifestation de tout le cosmos. J'ai les bonnes graines aussi bien, les graines qui apportent le bonheur aussi bien que les graines qui causent la souffrance. Je connais tout ça. Et quand je suis présente avec moi-même, je sais quelles graines se manifestent en moi. Et je ne traverse pas les hauts et les bas à cause des mots, à cause de ce que l'autre personne me dit. Tu es méchant ou tu es belle ou tu es gentil. Si notre bonheur dépend de l'autre personne, alors nous allons traverser les hauts et les bas tous les jours, à chaque instant. Mais quand nous nous connaissons, nous acceptons nous-mêmes, nous acceptons nos bonnes graines, aussi bien que les graines qui causent la souffrance. Nous voyons la nature de l'inter-être, la nature de l'interdépendance de toutes choses, de toutes les personnes. Nous acceptons toutes les qualités aussi bien que les choses à transformer en nous. Alors nous sommes solides et en paix avec nous-mêmes. Et ce que l'autre personne dit ne nous bouscule pas, ne nous affecte pas. Et nous pouvons toujours faire un sourire. Quand la personne, je me souviens, quand j'étais encore très jeune, quand j'avais 20... Je suis devenue moniale à l'âge de 24 ans. Et 3-4 ans plus tard, 27, 28 ans, 28 ans, dans cette salle même. Alors, on avait une activité et puis un jeune homme a posé une question. Sortun Kram était là et il a posé une question. Comment vous faites pour être toujours fraîche et gentille comme ça? Et j'étais très embarrassée, je ne savais pas quoi répondre. Et Sortun Kram, elle a raconté à notre maître, à Thai. Et dès que Thai m'a vue, il a dit, la prochaine fois, si quelqu'un te dit comme ça, tu peux répondre, c'est grâce à la pratique, grâce au dharma. Et c'est vrai. Si nous sommes fraîches, si nous sommes gentils, c'est aussi grâce à la pratique. Les enfants adorent venir au village des pruniers, ils m'ont dit, parce que leurs parents sont super gentils au village des pruniers. Parce que leurs parents ne les grondent jamais au village des pruniers. Ici, toutes les bonnes graines, toutes nos bonnes graines sont arrosées. La graine d'amour, la graine de générosité, et nous sommes les meilleurs de nous-mêmes parce que nous sommes nous-mêmes, nous sommes pleinement présents. Et c'est pour ça, si quelqu'un nous dit « Oh, tu es tellement gentille, tu es généreuse », alors ce n'est pas à cause de ça qu'on devient très fier ou orgueilleuse.
on sait à l'intérieur que oui, mais j'ai aussi les graines de colère. Et dans cet environnement, mes meilleures graines sont arrosées. C'est pour ça, je suis comme ça. Et donc, ce mantra nous aide à pratiquer, à aimer sans discrimination. C'est-à-dire, nous voyons l'interdépendance de toutes les personnes, de toutes choses dans cette vie. Et je ne suis pas un petit moi séparé, je suis tout un courant, une lignée de mes ancêtres spirituels et génétiques. Il y a toute ma famille et puis la société. Alors, c'est pareil, la personne que j'aime est pareille. Et puis, je suis elle, elle est moi. Il n'y a plus de discrimination. Et quand elle est heureuse, je suis heureuse. Et il n'y a plus le sentiment que je sacrifie pour la rendre heureuse. Je fais tout pour leur faire plaisir. Je fais des sacrifices et moi, je souffre. Non. Quand on sait comment aimer, on ne fait pas de sacrifice. Parce qu'on voit la joie, le bonheur de l'autre personne, c'est ma propre joie et mon bonheur. Il n'y a plus de séparation et donc il n'y a pas de sacrifice. Je fais ça parce que j'ai envie de faire, j'ai envie d'apporter le bonheur, la joie à l'autre personne. Sa joie et ma joie, son bonheur et mon bonheur. Et il n'y a plus de séparation. Et si on pratique avec ces mantras et si on pratique très bien, comment exprimer sa souffrance, comment inviter l'autre personne à partager, comment écouter profondément l'autre personne. Dans ces mantras, il y a toutes les pratiques. L'écoute profonde, la pleine conscience, la présence authentique. Il y a toutes les pratiques dans ces mantras. Je me dépêche un peu parce que je vois que c'est l'heure de votre pique-nique. Et si tous les jours, comme Frère Fabio a dit, que si on pratique ça tous les jours et ça devient notre vie, notre manière de vivre, notre manière d'aimer, alors naturellement, il y a la paix chez nous, il y a la paix en nous, il y a l'amour en nous, il y a la paix chez nous, il y a l'amour, le bonheur dans notre relation avec les autres. Et même dans un environnement plein de violence, plein de guerre, nous sommes solides et nous pouvons toujours cultiver la paix, l'harmonie et le bonheur en nous d'abord et puis avec les personnes que nous aimons. Vous aurez encore 4 jours. Vous entendrez encore un enseignement sur le nouveau départ ou de la communication. Vous entendrez encore d'autres pratiques pour cultiver votre relation, votre bonheur en famille. Et surtout, profitez bien de chaque instant pour fortifier pour consolider votre habitude d'être présent à 100% avec vous-même. Écoutez votre habitude d'écouter la cloche avec toute votre personne à 100%. Profitez de chaque instant à faire des pas en pleine conscience parce que tous ces petits moments avec les pratiques très simples, qui semblent très simples, vous allez réussir à faire tout ça.
Je vous souhaite très bon pique-nique et je vous remercie de votre écoute très patiente. J'ai oublié de vous dire que le 6e mantra, chérie, tu as partiellement raison, intentionnellement, j'ai partagé ce mantra seulement avec les adultes, pas avec les enfants, parce que une sœur ici, quand elle était petite, quand elle a entendu ce mantra, chaque fois sa maman disait quelque chose, elle disait « Tu as partiellement raison, maman ».